Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue pour ce tirage spécial pour la période d'Halloween. C'est un tirage qui concerne les énergies générales de votre signe pour la période à peu près du 20 octobre, on va dire au 15-20 novembre, et qui sera suivi donc par un tirage supplémentaire d'une carte par ascendant, de manière à vous donner un peu plus de précision. Je vous propose donc de commencer tout de suite avec le tirage des énergies générales pour votre signe. Et vous voyez donc que j'ai tiré pour vous la carte du 3 de denier inversé, la carte de la force inversée et aussi la carte de la reine des bâtons. Alors on va voir une par une ce que les cartes nous racontent afin d'y voir un petit peu plus clair. Alors, la carte du 3 de denier inversé est une carte qui nous parle d'insatisfaction personnelle. Vous n'êtes pas très content de ce que vous faites, vous avez l'impression que vous ratez des occasions, que vous êtes peut-être dans des conflits. Vous ressentez en fait des difficultés, vous ne comprenez pas trop les avis qu'on vous donne, vous ne savez pas trop quoi en faire. Vous êtes plutôt dans une ambiance où vous avez l'impression de faire un travail moyen qui n'est pas à la hauteur de vos capacités ou de vos ambitions, de ce que vous espériez. On a ensuite la carte de la force inversée qui là aussi nous dit que vous ne maîtrisez peut-être pas le sujet, que vous avez l'impression de ne pas y arriver. Vous vous sentez peut-être faible ou tout simplement un manque de courage, tout bêtement on peut dire ça. Vous doutez en fait de vous. Cependant, on a une carte suivante qui est la reine des bâtons qui nous indique que même si vous avez l'impression de ne pas avancer, d'être dans les doutes et de ne peut-être pas fournir le travail que vous souhaiteriez fournir, vous n'avez peut-être pas envie de le fournir tout simplement. Mais cette carte de reine de bâton nous dit que malgré tout, vous allez vers une réussite, que ça va s'arranger, que vous allez y arriver. Donc pas de souci de ce côté-là. La reine des bâtons est une carte qui remonte toutes les énergies des cartes précédentes et qui vous emmène vers une réussite au final. Donc les satisfactions que vous n'avez pas dans l'immédiat, vous allez les obtenir vers la fin de la période. Et donc une amélioration de vos conditions de manière globale après donc une période où peut-être vous n'allez pas faire grand-chose, vous n'allez pas investir beaucoup, vous investir beaucoup en tout cas dans le travail qui vous est demandé. Je vous propose donc maintenant de passer à un tirage d'une carte supplémentaire par ascendant afin de voir si on peut donner quelques affinités au tirage des énergies générales. Et nous commençons donc avec les ascendants bélier pour qui j'ai tiré la carte de la papesse inversée qui vient peut-être un peu nous dire ici pourquoi en fait vous n'avez pas trop envie de vous investir, de fournir le travail qui vous est demandé ou qui vous décourage peut-être par rapport à ce qu'on vous demande. C'est que en fait cette lame nous dit que peut-être vous êtes sous l'influence d'une trop grande pression autour de vous et que quelque part ça vous bloque. Donc en même temps, si cela est juste, cette carte vous invite maintenant à passer un peu à l'action, même si vos actions, vous avez l'impression de ne pas avoir assez de courage pour l'affronter. Cette carte à l'envers nous dit que c'est quand même peut-être le moment, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, changer quelque chose autour de vous, de quand même peut-être prendre votre courage à deux mains et d'affronter la situation ou la personne concernée. Donc essayez, osez et vous au final vous finirez donc avec la reine des bâtons en ayant quand même la sensation d'avoir accompli quelque chose. Pour vous Capricorne ascendant Taureau, voici la carte du soleil inversé. Donc cette carte, même en étant inversée, vous propose quand même de bonnes énergies.
Tout simplement ici, elle veut peut-être nous faire comprendre que votre manque de motivation et votre manque de courage peut venir en fait de petits nuages qui viennent cacher votre soleil. Par exemple, il se peut que vous soyez en fait très bien dans votre vie, mais que vous ayez des sentiments un peu de mélancolie, mais des choses qui ne sont pas justifiées vraiment en fait. Donc, c'est à vous à passer au-delà de ça, de manière à pouvoir atteindre la finalité avec la reine de bâton, puisque ça va vous réussir. Donc avec le soleil, vous êtes quand même dans une bonne période, et ce petit manque d'énergie de début de la période d'Halloween va très vite s'estomper. Vous verrez les nuages se dissiper et vous pourrez effectivement donc arriver à la réalisation, à la concrétisation de vos projets ou à l'amélioration de votre entourage de manière générale. Pour les ascendants Gémeaux, vous voyez apparaître la carte de l'As des épées inversée, qui est une carte qui concerne beaucoup le domaine mental et qui vient ici nous dire que si vous n'avez pas beaucoup de courage ou l'envie de faire des choses de manière concrète, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie familiale, c'est tout simplement parce que vous avez des difficultés à penser clairement. Peut-être même aurez-vous la sensation d'être manipulé ou de vous sentir agressé, et que c'est ce qui vous freine en fait dans vos actions. Donc en le sachant, vous pouvez essayer de dépasser un peu vos troubles intérieurs de manière à pouvoir ressortir de tout ça, pouvoir enfin agir et arriver donc à la reine des bâtons, qui va vous apporter en fait beaucoup de satisfaction. Donc le conseil ici, si vous voulez sortir de votre incapacité à agir, c'est d'abord de mettre du clair dans votre mental. Si vous êtes maintenant de l'ascendant Cancer, c'est pour vous la carte du valet des épées inversée, qui est elle aussi là une carte qui reste dans le mental. Avec cette carte donc qui vous invite particulièrement à vous détendre et surtout à apprendre à vous faire confiance. Donc avec la carte de la force inversée, vous perdez en effet un peu confiance en vous-même, mais avec la carte du valet des épées inversées, vous allez reprendre petit à petit confiance, malgré que vous resterez quand même peut-être craintif, mais ça va aller en s'améliorant. Faites confiance en vos intuitions, gardez à l'esprit votre projet final. Vous n'aurez peut-être pas beaucoup d'envie ou de force ou d'énergie en début de période, mais si vous gardez le cap et que vous reprenez confiance en vous, vous aurez la satisfaction qui arrivera en fin de période. On vous invite globalement, je dirais, à faire du lâcher-prise sur vos pensées et du lâcher-prise sur les événements qui se passent autour de vous, de manière à pouvoir avancer d'une manière plus certaine et surtout plus sereine. Maintenant pour vous, si vous êtes ascendant Lion, voici la carte de l'ermite inversée qui nous parle ici encore quand même d'arrêt un peu de vos actions, mais qui en fait vous êtes en train de sortir de cet arrêt. Vous avez éclairci certaines choses ou vous êtes sur le point de les éclaircir, donc vous allez y voir un peu plus clair de manière à reprendre force et courage. Vous avez assez réfléchi, maintenant il va falloir quand même passer à l'action. Vous n'en avez pas trop envie, mais vous allez vous y sentir un petit peu obligé. Il se peut que des personnes extérieures viennent en effet aussi vous chercher, vous sortir de votre situation intérieure actuelle pour vous emmener ensuite vers une amélioration de votre situation. Donc, mis à part le fait que vous pourriez recevoir quand même de bons conseils, cette carte nous indique aussi que vous êtes quand même dans les énergies du 3 de denier inversé. Vous n'avez pas trop envie de faire quoi que ce soit
Au niveau travail, vous aurez peut-être plus la tête à vous amuser qu'autre chose. Donc cette carte vous invite à reprendre confiance en vous, à rechercher au fond de vous ce que vous désirez vraiment, à écouter certains conseils, à rencontrer peut-être de nouvelles personnes de manière à vous épanouir dans la prochaine période, puisque cette période-ci se terminera avec la reine de bâton qui vous amènera quand même pas mal de satisfaction. Si vous êtes ascendant vierge, alors vous serez accompagné en plus de la carte du roi des épées. C'est une carte très forte, très puissante, aussi bien dans le mental que dans le physique. C'est une carte de commandement et on peut dire ici que vous allez peut-être être entêté, surtout aussi avec la carte de la force inversée. Vous pourriez avoir un caractère assez entêté à ce moment-là et de ne pas vouloir écouter les conseils, les avis de la carte du 3 de denier pour partir uniquement sur vos propres idées. Vous savez ce que vous voulez, vous avez l'impression de savoir où vous allez, le caractère est peut-être un peu fort, vous allez prendre des décisions et dans tous les cas vous êtes persuadé que ce sont les bonnes décisions qui vous amèneront toutes les satisfactions que vous désirez avec la carte de reine de bâton en fin de période. Le conseil que donne cette carte ici, c'est que peut-être vous allez être très ancré dans vos positions. Donc n'hésitez pas quand même à écouter un peu les conseils qu'on vous donne et aussi les besoins des gens qui sont autour de vous. Dans tous les cas, il faut penser à soi, c'est sûr, mais pensez peut-être un peu aux autres qui sont autour de vous également. Vous pourriez être dans la pleine satisfaction de la reine de bâton si effectivement ce que vous faites pour le moment vous fait plaisir, vous fera plaisir par la suite, mais ça serait bien que ça fasse plaisir à d'autres également. Puis pour vous, les ascendants balance, je tirais la carte de l'as des coupes, qui est quand même une carte de chance, mais aussi de carte de coup de foudre. Peut-être que vous aurez l'impression que ce que vous faites actuellement ne vous convient pas vraiment, vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie que des nouvelles choses se mettent en place rapidement et vous aurez peut-être avec la carte du 3 de denier inversé et la carte de la force inversée un petit ras-le-bol de ce que vous propose la vie en ce moment et vous aurez envie d'une bonne amélioration et d'un bon changement dans tout cela. Vous ne savez pas trop encore comment faire, comment maîtriser, mais vu qu'on termine avec la reine des bâtons, vous devriez quand même avoir un petit coup de pouce, un petit coup de chance, peut-être un coup de foudre pour quelque chose ou pour quelqu'un qui va amener finalement du bien dans votre vie pour les périodes qui suivront. En tout cas, même si physiquement vous aurez l'impression de ne pas trop avancer, et de ne pas avoir envie de faire grand-chose, intérieurement vous serez quand même très créatif et vous pourriez aussi avoir pas mal d'inspirations, des inspirations qui vous conduiront donc justement à être dans vos pensées et non pas trop dans le travail actuel, donc vous aurez un peu la tête ailleurs, mais c'est parce que vous allez réfléchir à quelque chose qui pourra changer dans votre vie par la suite. Pour vous les ascendants scorpions, la carte du 6 de coupe inversée qui est une carte qu'on peut interpréter de plusieurs manières et qui est aussi assez contradictoire en elle-même. À la base, c'est une carte qui parle de retour sur le passé, sur des choses anciennes, de remise en question, etc. Mais qui nous parle en même temps donc de lâcher prise sur tout ça. Alors, on peut dire avec le tirage général que vous n'aurez peut-être pas la tête finalement, l'envie et le courage à travailler ou à faire ce que vous faites en ce moment parce que vous retrouvez des choses du passé, peut-être des choses qui reviennent effectivement, qui se présentent à vous ou simplement vous y repensez et ça va entraîner chez vous un besoin de réflexion pour pouvoir lâcher prise sur ces choses-là. C'est le lâcher prise qui vous permettra d'avancer et de trouver certaines autres satisfactions
qui vous amèneront donc à plus de pensées posées, on va dire, et de satisfaction personnelle avec la reine des bâtons. Vous pourriez très bien donc renouer avec des choses de l'enfance, d'anciens souvenirs, et trouver une stabilité de manière à pouvoir évoluer après. Ça peut annoncer également, donc cette carte étant très ambiguë, que une situation actuelle, cette fois, qui était stable, pourrait devenir tendue. Et donc du coup, ça va vous couper un petit peu dans votre élan. Vous aurez l'impression de ne plus maîtriser les choses. Vous n'aurez pas trop envie d'écouter les conseils. Vous serez un petit peu déstabilisé. Donc ça sera à vous de voir à cette période-là si effectivement ça concerne des choses du passé qui vous remontent ou si c'est une situation qui était stable actuellement, dans laquelle vous avez l'impression que l'harmonie est en train de changer. Dans tous les cas, vous allez quand même rétablir la situation par la suite, puisque la reine de bâton est une carte positive en finale. Passons maintenant aux ascendants sagittaires et j'ai tiré pour vous la carte du 3 de bâton inversé, qui vient peut-être ici nous dire pourquoi également vous n'êtes pas trop dans le travail ou pourquoi vous avez l'impression de ne pas faire ce qu'on vous demande correctement et pourquoi aussi vous n'avez peut-être pas envie de vous investir davantage. Cette carte nous annonce aussi pourquoi vous n'avez pas assez de courage et pas assez de confiance en vous pour les réaliser. C'est tout simplement parce que vous pourriez peut-être ressentir de la concurrence ou de l'adversité dans ce que vous faites. Cela vous déstabilise pas mal et ça pourrait créer une ambiance pas terrible en fait, donc si ça concerne le domaine professionnel. Cependant, c'est qu'une période quand même assez courte, puisque cette carte à l'inverse nous annonce également quand même la fin d'une adversité. Donc s'il y avait concurrence, vous allez vous sortir de là, vous allez être un peu en manque d'énergie, mais vous allez finir quand même par vous sortir de cette situation avec la carte des reines de bâton du tirage général à la fin, qui annonce quand même un retour à la stabilité et aux satisfactions personnelles. Maintenant, si vous êtes ascendant Capricorne, c'est la carte du 10 de denier inversé qui vient, elle, nous conforter également dans le fait que vous n'aurez pas trop la tête à travailler, ni l'envie de vous investir beaucoup dans ce que vous faites, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans vos activités, car elle nous montre que vous n'utilisez tout simplement pas tout votre potentiel. Vous n'avez pas envie de vous dévoiler, vous préférez rester dans des choses qui semblent sécuritaires, vous n'avez pas envie de vous lancer dans de nouvelles expériences ou dans des choses que vous ne connaissez pas, et donc du coup vous n'utilisez pas tout votre potentiel. Tout ça, c'est à cause de vos doutes et d'un manque de maîtrise avec la carte de la force inversée. Cependant, elle nous dit ici de ne pas hésiter quand même à montrer ce dont vous êtes capable, car vous êtes capable de réaliser. La reine de bâton à la fin nous dit que vous en êtes tout à fait capable, que vous pouvez concrétiser des nouvelles choses et amener une certaine stabilité autour de vous et aussi une certaine reconnaissance. Alors pourquoi pas essayer de vous lancer? Pour les ascendants Verseau, nous avons la carte du 10 de coupe maintenant, qui est une carte de grande richesse intérieure, qui est une carte des joies simples, de l'accomplissement. Elle vient quand même carrément atténuer les cartes du tirage général en disant que pour vous ça va être une très bonne période, c'est une des cartes les plus bénéfiques du jeu. Les relations émotionnelles devraient de nouveau augmenter. Vous allez vous sentir bien, c'est ce qui est le plus important. Il n'y a pas grand-chose finalement à dire sur cette carte, avec la reine des bâtons en finale en plus, donc vous allez vraiment être dans les satisfactions personnelles, les plaisirs personnels,
tout devrait bien se passer pour vous, les ascendants Verseau. Et voyons maintenant le dernier ascendant qui est pour vous, les ascendants Poissons, avec la carte du chariot. C'est une carte quand même de rapidité qui me dit que la période où vous allez être dans les doutes et où vous n'allez pas être trop enclin à vous mettre à la tâche va quand même très vite passer, parce que vous avez envie d'entrer dans de nouvelles choses, de partir sur une nouvelle voie. Et donc ce que vous faites en ce moment ne vous plaît peut-être pas trop, et vous allez décider effectivement d'aller vers autre chose. Vous savez pas trop comment vous allez maîtriser, vous n'en avez peut-être pas trop le courage au début, mais ça va quand même venir très vite, et vous allez effectivement partir dans une nouvelle voie qui vous réussira beaucoup mieux, avec de nouvelles énergies évidemment qui accompagneront pour la période la période suivante. Attention quand même de voir un petit peu où vous allez, essayez peut-être quand même de réfléchir à ce que vous voulez faire. La carte du chariot, on ne sait pas toujours vers où elle va vous emmener. Donc ça peut être une petite carte ici aussi qui nous annonce de l'aventure. Voilà donc, chers amis Capricorne, ce que vous réservent les énergies pour la période d'Halloween. J'espère que vous passerez bien cette période, qu'elle vous amènera beaucoup de choses, que vous pourrez en effet atteindre une certaine réalisation que vous propose cette reine de bâton. C'est quand même de bonnes énergies dans l'ensemble, même si il y aura une petite baisse d'énergie au niveau physique pour le début de la période, on va dire. Mais tout devrait finalement bien se terminer pour vous. Voilà, donc je vous dis à très bientôt par contre pour un autre tirage d'énergie spéciale concernant une autre période spéciale.